Bienvenue dans la deuxième partie de autobiographie, comment faire une autobiographie. Effectivement, j'ai fait une deuxième partie parce que je trouve que c'était un petit peu long de faire tout d'un coup et que la vidéo allait être un peu longue. Donc si tu veux voir le comment maintenant, eh bien tu es au bon endroit. Comment faire son autobiographie? L'une des choses les plus importantes ou plutôt les plus grandes difficultés d'autobiographie, c'est que les personnes pensent que c'est trop lourd, trop long, trop complexe et qu'ils ne savent pas. Donc ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est comment décortiquer étape par étape pour créer ton autobiographie. D'ailleurs, ce que je vais te montrer, c'est même pas une autobiographie, mais je dirais plutôt une mini autobiographie de démarrage, une autobiographie business, j'ai envie de dire. Une autobiographie business qui va te permettre d'insérer, comme je l'ai dit dans ma première vidéo du pourquoi, de l'humain dans les liens que tu vas faire avec les personnes. Allez, comment on démarre? Dans le comment. Donc, première des choses, la condition est extrêmement importante. Alors, cette condition, elle est de trouver un endroit calme. L'autobiographie, c'est une discussion avec toi-même, de revenir à l'intérieur de toi, de faire une introspection, de savoir qui tu es, de te sentir bien avec toi, de t'aligner avec toi. Donc, plus tu auras un endroit calme où tu te sens bien, va trouver un endroit où tu sais que tu as des bonnes vibrations. Ça peut être dans un parc, ça peut être, je sais pas moi, chez toi, dans une pièce en particulier. Ça peut être aussi le matin où tu te sens plus en paix. C'est pas qu'une question à un endroit physique, ça peut être aussi un moment de la journée. Tu peux aussi te mettre une musique calme où tu te sens bien aussi. Mais toi, des conditions d'apaisement, c'est le plus important. Ce qui te permettra de vraiment te connecter avec ton toi intérieur et de trouver les bonnes, quand je perds ça, les bonnes informations à l'intérieur de toi. En tout cas, ça viendra beaucoup plus facilement. Donc, dans tout ce que je vais te dire là, bien sûr, tu verras, ça se fait sur plusieurs jours, parce que moi, ce que je te propose, c'est pas de faire ça sur une journée rapide, parce que les personnes vont toujours à précipitation. Je veux ça, il faut que ce soit rapide. Non, laisse les choses se faire au fur et à mesure. Les idées viennent au fur et à mesure des jours, laisse-les arriver et réceptionne-les dans les bonnes conditions. C'est ce que je vais te montrer. Mais à chaque fois que tu verras que les idées arriveront, ce sera quand tu seras dans un endroit où tu te sentiras en paix avec toi-même, en endroit calme. Moi, il y a un endroit, je vais vous faire rigoler, où ça marche très bien, c'est la douche. D'ailleurs, scientifiquement, quand il y a la douche et l'eau qui arrive sur toi, c'est un peu comme quand tu étais dans le placenta à l'intérieur du ventre de ta mère. Eh bien, il y a des endroits où tu auras des idées qui vont arriver plus facilement que d'autres. Donc, l'endroit, les conditions de l'endroit de l'apaisement sont extrêmement importantes si tu veux avoir les bonnes idées qui vont arriver. Mais ça arrivera au fur et à mesure du temps. Donc maintenant, première action, je vais te dire plutôt les étapes qu'il y a. Il y en a 5. On va faire la première page, le corps de son autobiographie, c'est-à-dire les histoires à l'intérieur, la fin d'autobiographie et en gros la mise en page, comment on va la publier cette autobiographie. Donc la première page, on va voir à l'intérieur de la première page la photo et les adjectifs. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, dans la première page, photo et adjectifs, je dirais dans le corps de l'autobiographie, ben, c'est les histoires. Et la fin, je peux te le mettre ici, terminer son autobiographie en ouvrant des compétences humaines. Donc, ce que je veux te dire, c'est que si tu fais si tu fais un squelette, ben, en gros, la première page, tu auras une photo avec les adjectifs, je dirais, impactants qui te représentent, que tu as envie de représenter et de transmettre au niveau des personnes. Tu auras le corps, c'est-à-dire autobiographie, c'est les histoires avec ton éthique, tes valeurs. On terminera à la fin avec tes compétences humaines que je t'expliquerai. Et à la fin, je te montrerai comment faire la mise en page, c'est-à-dire où est-ce qu'on va le mettre pour pouvoir le publier facilement, comme moi je l'ai fait de mon côté. Et donc voilà, on va démarrer sur la première partie. La première partie, en fait, la photo, c'est tout simple. Moi, ce que je vais te montrer toujours, ce sont des... Moi, je perds ça. Alors, je vais juste fermer tout ça. C'est de faire des petites actions. Moi, je décortique chacune des actions. Donc, je te propose de faire une chose qui est extrêmement simple, c'est de récupérer 5 à 10 photos sympathiques que tu aimes bien, qui te représentent par rapport à ce que tu veux transmettre aux personnes au niveau des affaires. Alors, attention, moi, je te conseillerais toujours de garder justement ta personnalité humaine et pas de faire un truc super costard, cravate, etc., qui ne te correspond pas. Fais quelque chose où vraiment ça te correspond à toi, mais toi aussi dans un environnement où tu te sens bien sur ces photos. Moi, par exemple, j'ai une photo là à l'heure actuelle sur LinkedIn où tu me vois en voyage, où je suis à Montréal et avec la ville derrière. Effectivement, moi j'ai une vision, ça me représente, il y a la nature derrière, donc des choses qui vont te représenter où tu te sens bien à l'aise. N'essaye pas de faire une image qui soit parfaite par rapport à ce que les gens y veulent. Reste toi-même. C'est le but de cette autobiographie, c'est de t'accepter aussi et que les gens t'acceptent avec ta personnalité à toi. D'ailleurs, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre parce qu'il est déjà pris. Juste
reste toi-même. Donc, tu vas extraire 5 à 10 photos qui te correspondent à toi, où tu te sens bien en alignement avec ce que tu veux transmettre par rapport à ta personnalité, et tu transmets ces 5 à 10 photos, donc, à tes clients, alors j'ai mis ses clients, à ses clients, ses proches qu'on apprécie, et leur demander 1 à 2 photos qu'ils aiment le plus et correspond le plus par rapport à notre personnalité qu'on dégage. Qu'est-ce que eux, en fait, ils voient de toi? C'est ça aussi que j'ai envie de dire à l'intérieur. C'est-à-dire que tu vas leur demander d'en choisir 1 ou 2 sur les 5 ou 10 qui vont aimer. Puis après, tout simplement, tu vas trier par rapport à ce qu'ils vont te proposer dessus. Mais tu vas leur proposer 5 à 10 photos. Alors ça, tu verras comme par rapport aux objectifs, laisse-toi du temps, laisse-toi une semaine, c'est ce que je vais dire juste après. Mais pour proposer ces photos, ça se trouve, on a une nouvelle qui arrive, propose, je sais pas, moi, entre 5 et 10 personnes. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est tu envoies et puis tu leur dis, tu préfères laquelle par rapport à ce que je dégage, par rapport, je dirais, au niveau professionnel, qu'est-ce que tu vois de moi, tu vois, par rapport aussi à la vision qu'ils ont par rapport à cela. Demande-leur aussi, d'ailleurs, ça peut être intéressant pour savoir qu'est-ce que ça dégage de toi ou qu'est-ce qu'ils ressentent de toi au niveau professionnel. Ça peut donner aussi des idées. Bon, ça, c'est en dehors, c'est un petit bonus. Maintenant, dans cette première page, il va y avoir la photo. Pourquoi la photo? Parce que justement, c'est l'humain, c'est l'émotion, c'est ce que ça dégage. C'est très important, je dirais, de dégager ton feeling, ton énergie à travers la photo, le visuel. Quand on transmet une information, 7% les mots, 38% le ton, 55% le visuel. Ok, dans la photo, il y a le visuel et le ton et les mots, il n'y en a pas, mais 55%, ça a un impact énorme. Donc, très important de démarrer par là pour voir si tu as un feeling. C'est comme toi, quand tu arrives et que tu vois une personne, mais juste la photo, ça te dit si vraiment tu as une accroche avec la personne visuellement. Qu'on le veuille ou non, on dit l'habit, il faut pas le moine, mais l'image, c'est important de savoir si on accroche avec la personne. Maintenant, la deuxième chose, c'est les adjectifs. Les adjectifs, tu vas prendre une feuille. Ce que je te propose, c'est de garder sa feuille à côté de soi pendant une semaine, ou alors tu peux l'accrocher sur un mur. Par exemple, je sais pas moi, le mur de la cuisine où tu passes tous les jours, le mur de la chambre où tous les matins tu vas passer en face. Et ce que tu vas faire, c'est que dessus, donc peut accrocher au mur à un endroit où on passe régulièrement, ce que je viens de te dire à l'instant. Et donc, noter jusqu'à 5 mini et max 20 adjectifs qui sont au-dessus, qui vont te représenter. Alors, ce que j'ai mis, ça, tu vas le faire pendant 4 à 5 jours. En gros, tu prends ta feuille, tu la laisses et tu vas laisser dans ta tête voguer entre 5 et 20 adjectifs qui te définissent. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après? Reprendre la liste, mettre des chiffres de côté pour les choses les plus importantes pour toi. Oui, alors ça, c'est la priorité, c'est autre chose. Mais là, en gros, pour les adjectifs, tu vas mettre des adjectifs qui te correspondent en te représentant le plus par rapport à ce que tu as envie de transmettre. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de rester moi-même. Donc, sur mon autobiographie, j'ai dit que j'étais haut potentiel, j'ai dit que j'étais hypersensible, j'ai dit que j'étais enfant indigo, j'ai dit que j'étais expatrié. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses très importantes que quand je connecte avec les personnes, je veux qu'elles m'acceptent tel que je suis avec ces choses-là. Et je veux justement attirer les personnes qui me correspondent. Et si tu ne dis pas qui tu es et ce avec quoi tu t'alignes et avec lequel tu te sens bien, mais la vérité, c'est que tu n'attireras pas ces types de personnes puisque tu ne leur diras pas que tu es ce type de personne. Si tu leur dis que tu es quelqu'un d'autre, tu attireras d'autres personnes qui correspondront pas à toi. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, tu vas noter ces adjectifs, comme j'ai dit, entre 5 et 20 pendant 4 à 5 jours sur une feuille. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la semaine, ces 4 à 5 jours, tu vas reprendre ta liste et là, tu vas mettre des chiffres à côté pour les choses les plus importantes pour toi. En fait, tu vas prioriser, tout simplement. Et tu vas réécrire une fois que tu auras mis la priorité 1, celui-ci je préfère, 2, 3, 4, les choses les plus importantes pour toi. Tu vas réécrire dans l'ordre cette liste. Et ensuite, à la fin, tu vas récupérer, hop là, petite erreur, tu vas récupérer 5 à 10 mots max. 5 à 10 max mots. Donc, en gros, tes adjectifs que tu vas mettre sur ta page de ton autobiographie, ce sera entre 5 et 10 maximum. Même si tu en as été jusqu'à 20, tu ne mettras pas les 20. Bon, pour être vraiment sincère avec toi, la vérité, c'est que tu feras quand même ce que tu veux, mais moi, je te conseille pas. Entre 5 et 10, il faut quand même être pertinent et percutant. Même si je donne beaucoup d'informations dans cette vidéo que tu peux mettre pause, mais en gros, le plus important, quand tu transmets une information, il faut savoir la quantité d'informations que tu peux transmettre par rapport au type de personne que tu as en face. Si tu as des clients, il faut pas que tu en mettes trop non plus. Tu verras que dans l'autobiographie, la mini-autobiographie que je te propose, c'est une mini aussi. Alors une mini, ça veut dire quoi? Ça veut quand même au moins peut-être jusqu'à 10 pages max. Bon, c'est ce que je dirais. Mais pas plus, parce que sinon, en fait, ce sera trop d'informations par rapport à ce que tu vas leur demander. Il faut trouver un juste équilibre. Alors maintenant, la première partie, je te l'ai expliqué. Donc les adjectifs et la photo. Donc ça, c'est la première page. Ensuite, on va faire le corps de son autobiographie. C'est là où, en gros, les personnes bloquent un petit peu et sont toujours en train de se dire, mais c'est trop complexe, je sais pas comment faire.
On va décortiquer ça de manière extrêmement simple. Moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté. C'est ce que je te propose. L'idée, c'est que tu vas découper l'histoire de ta vie. Alors, moi, j'ai mis découper l'histoire de sa vie ici en 3 ou 4 parties par rapport à son âge et son vécu. Donc, aujourd'hui, un exemple, par exemple, tu peux dire, je sais pas, moi, là, moi, j'ai 40 ans, je peux te dire, bah, tiens, tous les 10 ans, de mes 0 à 10 ans, de mes 10 à 20 ans, de mes 20 à 30 ans, de mes 30 à 40 ans, qu'est-ce que j'ai vécu? Voilà, c'est pour donner, je dirais, quand je fais ça, un cadre, des repères. Après, tu peux très bien aussi te dire, mais c'était quoi lors de mon enfance, c'était quoi lors de mon adolescence, c'était quoi ma vie active, c'était quoi mon démarrage de ma vie posée, parce que c'est pas forcément tous les 10 ans non plus, quoi, par rapport à cela, à quoi ça correspond. Donc c'est à toi de te dire, bah tiens, moi de tel âge à tel âge, j'étais encore dans l'enfance, l'adolescence ça a démarré à tel âge, là c'est plus ou moins, je dirais à ce niveau-là. Mais en gros, tu vas devoir segmenter ta vie en 3 ou 4 étapes. Voilà, t'as pas à faire grand-chose par rapport à cela, mais il faut que tu segmentes. Une fois que tu as segmenté ce passage-là, tu vas donner donc avec un mot très important. Donc tu écris sur une feuille les 3 ou 4 effectivement passages, toujours écrire sur une feuille 3 ou 4 passages de ta vie que tu vas découper. Et là, tu vas nommer avec un mot, alors j'insiste bien avec un mot, un ou deux moments importants dans ta vie dans chacune de ces périodes. Je sais pas. Moi, je te donne un exemple. Moi, quand j'ai eu 10 ans, mes parents sont séparés. Donc, séparation. Tu vois, ben là, je peux mettre séparation. Allez, séparation, parents, si tu veux. Mais en gros, ça, c'est un mot qui définit la séparation de mes parents. Maintenant, un deuxième que je peux te dire, c'est par exemple, à un moment donné, j'allais vendre des calendriers de foot et ça m'a permis de savoir un petit peu comment ça se passait au niveau de la vente et puis de me forger un petit peu. Ben, moi, je vais mettre calendrier. Calendrier, c'est juste l'idée, le lien qui me correspond à cette histoire que j'aime, qui va m'apprendre en fait ce qu'on appelle la loi des statistiques, le volume, quand je vais oser aller de l'avant et me bouger les fesses pour tout travail mérite salaire. Enfin, j'ai pas mal de choses qui sont passées avec cette histoire. Donc moi, j'ai juste marqué calendrier. Par exemple, j'en ai un autre, c'est quand je travaillais à décharger les camions de nuit et que j'ai appris à respecter les personnes qui venaient d'autres pays, pays de l'Est d'ailleurs, Lituanie, Estonie, ou portugais, espagnol, et qui travaillaient durement la nuit, etc. Et ça, c'est une autre expérience qui m'a permis aussi de travailler dur la nuit et de ne pas me plaindre et d'être heureux de ce que j'ai aussi. Et ça fait partie de mon éthique. Eh bien, là, je vais juste marquer camion, par exemple, ou nuit camion. Travail, nuit, camion. Bon, un mot, deux mots, trois mots, c'est pas la fin du monde, mais l'idée, c'est vraiment de synthétiser. On met juste les idées qui vont correspondre à un moment dans ta vie qui va avoir de l'impact sur toi, ce que je vais dire juste après. Maintenant, quand on va écrire un à deux mots, ce que j'ai marqué, sur des moments significatifs, des moments qui ont changé, qui t'ont changé à jamais, sur des traumatismes ou des succès. D'ailleurs, dans les traumatismes, moi, je peux te dire aussi une autre chose. À 21 ans, j'ai failli mourir. Et effectivement, je suis passé près de la mort. Donc, ce que je pourrais dire, c'est près de la mort, tu vois, par exemple, au niveau du mot que je peux utiliser. Et ça a changé aussi ma vie. Ça a changé que j'ai plus eu peur du regard de l'autre. Et donc, ça m'a aussi permis de dépasser des barrières en tant que commercial parce que j'osais aller de l'avant. Et bien là, l'histoire, le mot que je vais identifier, c'est juste près de la mort, par exemple. Et ici, donc, qui ont changé ta vision, ta perception, tes valeurs, ton éthique, ton identité profonde, c'est-à-dire des situations qui ont vraiment eu un impact sur ta personnalité. Ici, faire le même principe avec la feuille pour les 4-5 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te demande juste de ne pas être trop rapide à essayer d'avoir toutes ces situations là de suite maintenant. C'est pas grave si tu n'as pas tout qui arrive. En gros, là, ce que je te dis ici, c'est de trouver un, deux mots importants dans chacune de ces périodes que tu vas déterminer. Mais si tu n'en as pas deux dans chacune des périodes au moment où tu le fais, arrête de te mettre la pression. Ça ne sert strictement à rien parce qu'en plus, c'est pas les meilleures idées. Tu te mets la pression et la pression, elle tue tout. En fait, il faut te laisser du temps, il faut être apaisé avec toi. En fait, le lendemain, tu vas être en train de prendre ta douche et te dire « Ah, j'ai oublié ça !» Boum, tu sors de la douche, tu y vas et puis tu vas noter sur ta feuille. C'est tout. Laisse les choses venir. Laisse du temps au temps. Les choses doivent se venir au fur et à mesure. Elles viendront le temps, je dirais, quand le temps est venu, ça arrive tout seul. C'est le même principe. Donc simplement, mets sur ta feuille tout doucement et commence à mettre des mots qui tiennent et laisse aller, je dirais, quelques jours par rapport à cela. Donc une fois que tu as fait ça et que donc, tu as commencé à prendre ta feuille et à découper, tu vois, ces phases et à mettre ces mots à l'intérieur, eh bien,
Maintenant, après 4-5 jours, quand tu as rentré entre 4 et 8 moments, d'ailleurs, tu peux aussi commencer à écrire et puis continuer à faire à cheval, mais que tu as au moins 4 moments, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu vas faire ça, prendre élément par élément et développer chaque histoire en de 3 et 5 lignes mini et 10 lignes max. Ouais, des lignes, je sais pas, tu fais des lignes sur Word, tu vois, c'est ça l'idée. Mais faut pas que ce soit trop long non plus. Entre 3 et 5 lignes et 10 lignes maximum. Bon, après, si jamais t'as pas non plus 15 000 histoires à raconter, bon, ok, tu peux faire un petit peu plus long, entre 10 et 15 lignes, mais il faut pas que ce soit des pavés. Faut pas que ce soit des pavés. Tu racontes une histoire, mais il faut pas que ce soit un pavé. Donc 3 à 5 lignes mini, moi, c'est ce que je propose, des lignes max, et après, entre 4 et 8 moments. Et ici, raconter chaque histoire et à la fin, la morale de l'histoire, de comment cela t'a changé, t'a fait évoluer. Ce que les gens veulent savoir, c'est, ok, tu as vécu ça, mais en fait, ça t'a changé dans quelle idée? C'est quelle perception de toi qui a changé? Pourquoi cette histoire, elle est importante pour toi? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer en fait qu'il y a, c'est un peu comme les fables, la morale de l'histoire, c'est que j'ai compris que telle chose, etc. C'est ça que les gens ils veulent savoir là-dedans. Et donc, ensuite, ce que je te dis ici, c'est de te laisser 1 à 2 jours pour écrire tranquillement ensemble des chapitres. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tes, je sais pas moi, entre 4 et 8 dessus, bah tu te laisses 1 à 2 jours tranquille pour écrire. Pareil, tu vas dans un endroit où tu te sens bien et puis tu commences à écrire. Et arrête d'essayer d'avoir toutes les réponses préfaites dès le départ, ça sert à rien, je le répète. Donc laisse-toi toujours du temps pour que les choses viennent. Une fois que tu auras écrit, du coup, entre 4 et 8 moments, de 3 à 5 lignes à 10 lignes max, et que tu auras fait ça, eh bien, tu auras construit, on va dire, le corps, on va dire, de ton autobiographie. D'accord? Donc c'est ça en fait le corps. Et là, en fait, ça va te permettre, mais même si tu n'as que 3 pages sur ton biographie, mais c'est pas grave. D'ailleurs, tu diras au début, ouais, c'est même mieux, je vais pas saouler les personnes. Sauf que ce que je t'ai dit au début, c'est justement pour les filtrer. Plus tu les saouleras, et plus ça veut dire que si jamais les gens sont saoulés, c'est pas les bonnes personnes. Donc en fait, plus c'est long et plus c'est bon, comme on dit. Eh bien, c'est ça l'idée aussi. Plus c'est long, plus tu filtreras les personnes qui ont un vrai engagement envers toi. Donc, n'aie pas peur qu'il soit trop long aussi. Je dirais juste que 10 pages, c'est déjà très bien, on va dire. Maintenant, la fin d'autobiographie, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas terminer ton autobiographie en ouvrant, hop là, en ouvrant avec les compétences humaines. Les compétences humaines, c'est quoi? C'est simplement reprendre les mêmes principes. D'ailleurs, là, tu te laisses pareil 4 à 5 jours comme d'habitude. Mais les compétences humaines, c'est quoi? C'est que tu vas énumérer tes passions, tes voyages, ce qui te fait plaisir. Mais juste lister. Je sais pas, moi, passion, moi j'ai mis, j'aime bien boxe française, passion, ce que tu aimes, hein, tout simplement. Il n'y a pas parce que les gens ils se disent ouais j'ai pas de passion, tes hobbies. Hein, c'est un peu le même principe que sur le CV quand tu vas ouvrir. Je sais pas moi, tu sais parler des langues. Ta passion c'est une activité sportive, c'est une activité culturelle. T'aimes le théâtre, t'aimes aller danser, t'aimes je sais pas moi, t'es un cinéphile, t'aimes le livre, quel style de livre. Tu vois, il faut vraiment que tu développes quoi. Je sais pas, moi j'aime le canoë-kayak. Moi par exemple, j'ai fait la boxe française, j'adore la boxe française. Tu peux dire aussi ce que tu as fait comme sport. Tu peux parler aussi de la nutrition si c'est important pour toi. Tu vois, en fait, tout ce qui va te toucher et qui va, je dirais, rentrer en lien avec ta personnalité du moment d'aujourd'hui puisqu'on évolue tout le temps. Et après les voyages, ça aussi c'est beau, ça raconte des histoires. C'est j'ai été voyager à tel endroit, à tel endroit. C'est pas forcément d'autres pays et les gens n'ont pas besoin d'aller loin. Tu peux aussi raconter pas loin de chez toi que tu as été à des endroits que tu as adoré. En fait, tu peux très bien dire tiens, j'ai été à la plage à cet endroit-là, j'ai adoré. Enfin voilà, les endroits que tu aimes, qui te correspondent, qui parlent de toi. Donc tu peux très bien aussi parler des lieux qui sont pas loin. Ça peut être des lieux, je dirais, dans une zone régionale, pas forcément d'autres pays. Mais voilà, donne tous ces éléments parce que ça parlera de toi. Ça, c'est important. Mais liste-les. Donc, en gros, c'est un mot, c'est deux mots, mais grand max, quoi. Boxe française. Voilà. Les pays où j'ai visité. Voilà. Le nom des pays ou l'endroit, le lieu dit. Voilà. Énumère ces choses-là parce que ça va ouvrir des personnes. Ah, moi, j'en ai qui m'ont dit, ah ouais, toi aussi, t'as fait la boxe française, ah, comme moi, oh, super. Oh, toi aussi, t'es expatrié, ah, comme moi, super. Et encore, expatrié, je l'ai dit au début. Mais voilà. C'est ça que je voulais te dire. Donc, en fait, tu termines là-dessus et ça va ouvrir. Et en fait, on a une sorte de, quand je perds ça,
d'ensemble que ta autobiographie, elle démarre par l'humain, le visuel avec l'image, les adjectifs, c'est-à-dire les mots forts qui vont te représenter aujourd'hui au niveau de ta personnalité. Elle va raconter ton histoire par rapport à l'autobiographie et à la fin, on va ouvrir sur d'autres points où les gens vont pouvoir rebondir à l'intérieur. Voilà en gros comment ton autobiographie va être mise en place. Et comment en fait on met cette autobiographie après à terme à la portée des personnes. Eh bien, ce que je te propose, c'est tout simplement de le mettre tout cela sur un Google Doc. Donc, tu vas sur Gmail et tu vas sur Google Doc et donc tu vas copier et tu vas insérer ton image au début, tu vas mettre tes adjectifs et après tu vas mettre des titres au niveau des passages de ta vie, comme je l'ai dit de l'autre côté, puis après à tel âge, ben, l'histoire qui raconte et là tu racontes ton histoire, tu copies-colles et à la fin, tout à la fin, voici mes passions, mes voyages et là tu le mets à la fin. Et donc ça, en fait, tu le mets sur un Google Doc et après, tu vas simplement récupérer le lien à partager en mode visualisation, c'est-à-dire en gros, la personne ne peut pas modifier ton document, il ne peut que le lire, voilà, en gros. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas récupérer ce lien et que tu vas donner ce lien, donc, à transmettre au client, au partenaire avant chaque premier rendez-vous. Voilà comment tu peux mettre en place une autobiographie qui soit pragmatique et efficace et qui aura un impact phénoménal pour faire des choses, je dirais, de qualité et de qualité avec les personnes. Il ne faut jamais oublier que c'est un peu comme le diesel. Ça prend un peu plus de temps à démarrer en envoyant ça, ça va virer des personnes, mais en fait, la vérité, c'est que c'est pour aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est important. Fais chauffer le moteur avant pour savoir si jamais ça sert à quelque chose de vraiment allumer le moteur pour aller loin ou pas, quoi. C'est ça l'important. Arrête de partir en trombe dans la précipitation. Ça ne sert strictement à rien. Et ça, c'est mon expérience. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. 20 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur depuis que j'ai démarré à mes 19 ans. Et je peux te dire que le plus important, c'est pas de trouver, je dirais, c'est pas de trouver les compétences au niveau des personnes, mais c'est de trouver les bonnes personnes qui ont peut-être un début de compétences dans ce que tu dis, et puis dans ce que tu as besoin. Et puis après, elles vont continuer à apprendre ces compétences. Et il y a même des moments, j'ai envie de te dire, même si tu penses que la personne n'a pas les compétences que tu as besoin à l'instant T, regarde si la personne correspond à ton éthique, si tu te sens bien avec elle. Et simplement, tu vas devenir ami avec cette personne jusqu'au jour où, à un moment donné, eh bien, il y a des partenariats qui vont se mettre en place parce que la personne est en train de mettre un projet en place où toi, tu peux venir intervenir par rapport à tes compétences. Les compétences, en fait, elles vont s'ajuster, se compléter le moment opportun et ne bloque pas, je dirais, les ouvertures. Laisse ouvert les possibilités. C'est ce qui va te permettre de réussir dans l'avenir. Ne bloque pas les portes, laisse-les ouvertes. C'était la fin de cette vidéo. Si tu veux bosser avec moi, bien, trouve-moi. Certainement, je mettrai un lien en dessous où tu peux me trouver pour me contacter. Salut!